Hello everyone! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment que j'ai vécu récemment et qui va vous servir à tous, que vous soyez une femme ou un homme. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais une distinction de genre. Ça vous permettra de savoir comment réagir quand vous êtes invisibilisé dans une situation professionnelle. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Et si vous m'écoutez un podcast, merci de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça m'aide vraiment beaucoup. J'étais donc à ce rendez-vous professionnel. Nous attendions la personne avec la clé afin de pouvoir entrer. Comme il pleuvait un peu pour nous protéger de la pluie, j'étais là avec 5 hommes. On était alignés contre le mur. Et là, la personne avec la clé arrive et dit « Bonjour messieurs » et elle s'arrête là. Pas un regard, pas un seul mot pour moi alors que je suis juste en face de lui. Alors j'ai répliqué avec un petit sourire « Et madame ?» C'était court, direct, poli, mais ça a marqué. Et c'est mon inspiration pour la leçon du jour. On va commencer par étudier des phrases pour se rendre visible. Quand on est ignoré, volontairement ou non, on peut réagir avec politesse tout en affirmant sa présence. Et voici les 5 phrases en question. Excuse me, I think you missed someone. And what about me? I'm here too, thank you. Just to be clear, I'm also part of this meeting. Please don't forget I'm here as well. Répétez-les bien à l'oral et bien sûr, prenez des notes. Comme je vous l'ai dit, j'ai répondu à ce cher monsieur qui m'avait totalement invisibilisé. C'est quand même hallucinant que ça existe encore en 2025. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. J'ai répondu « et madame ». Et en anglais, j'aurais pu dire « and ma'am ». Arrêtons-nous sur ce petit mot parce qu'il est très particulier. Ma'am, c'est la version courte et polie de madame. Vous entendez que je ne le prononce non pas en 2 syllabes, mais en une seule. Ça, c'est le piège de prononciation à éviter. Ma'am, comme jam dans Traffic Jam. Ma'am, une seule syllabe. Et par rapport à son usage, on l'entend souvent dans les magasins ou les lieux publics. Can I help you, ma'am? On l'entend aussi dans l'armée ou la police. Yes, ma'am. Ou, comme dans mon cas, pour corriger une omission. And ma'am. Mais attention, attention au contexte culturel. Aux États-Unis, c'est très courant et respectueux. Je l'ai déjà entendu quand je vivais aux États-Unis, justement. En revanche, au Royaume-Uni, c'est différent. Ça peut paraître un peu formel et même vieillot. Et parfois même, les jeunes femmes n'aiment pas trop, parce qu'elles trouvent que ça vieillit un peu. C'est un peu comme si on disait madame à une jeune femme, au lieu de lui dire mademoiselle. Donc ça peut être un peu mal pris dans ce sens-là. Encore une fois, tout est une question de contexte et de ton et d'intonation. Maintenant, faisons un petit jeu de rôle, une petite mise en situation. Imaginez cette scène, un homme entre dans la pièce et dit « Good morning, gentlemen ». Et bien sûr, vous êtes une femme. Là, vous pouvez répondre « And ma'am » ou alors « Excuse me, I'm also here » ou tout simplement « Good morning » pour rappeler votre présence. Se faire respecter passe aussi par les mots, même les plus simples. Et l'anglais vous permet de vous exprimer avec élégance et fermeté. Et si vous avez besoin d'être formé de manière intensive et personnalisée pour justement pratiquer pour un entretien d'embauche ou pour vous préparer à une évolution professionnelle, n'hésitez pas à me contacter car avec ma Dream Team, c'est notre spécialité. Parmi les phrases que je vous ai citées, laquelle auriez-vous utilisé à ma place? Dites-le moi en commentaire. En plus, ça vous fera pratiquer et vous savez que je lis tous les commentaires et que je les corrige si besoin. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de monde. Have a very nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.